Si vous aimez le commentaire du jour, vous allez adorer notre service et notre cours à bois. Venez nous visiter chez Distribution Matériaux Lavoie. Distributionlavoie.ca. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Bonjour, Maître Bérard. Maître Bélanger, ça fait plaisir de vous parler. Très content de te retrouver. Ça fait longtemps, effectivement. Aujourd'hui, Frédéric, tu veux nous parler du député solidaire Haroun Bouazi qui est au centre d'une grande controverse pour les propos qu'il a tenus lors d'un événement d'une fondation où il a dit, et je cite, c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir ou autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. C'est quelque chose comme propos. C'est fort, hein, quand même. Ça va loin. Il voit ça tous les jours, lui, à l'Assemblée nationale. C'est un petit peu fort en café. Écoute, moi je connais un peu Haroun, là, c'est l'ami d'Annie dont puis je l'ai rencontré à quelques reprises. C'est vraiment un chic type. C'est un type qui est doux. C'est un type qui cherche la justice sociale. Ça, moi, je lui donne ça là, 1,000,000%. Mais des fois, je pense qu'il charrie un petit peu, là, un petit peu beaucoup dans ce cas-ci. Puis c'est pas la première fois, Frédéric, parce que non, je me rappelle quand il a accusé, c'était au début de l'année 2024, là, il a accusé la CAQ d'être complice de crimes de guerre, de génocide en Israël. Puis il y a à peine un mois de ça, il a dit que la SAQ était soutenue par la fachosphère raciste et pro-génocide. Je veux dire, on charrie pas mal, là. Ça commence à être beaucoup un peu. En tout cas, moi, quand je vais à SAQ, puis je vais quand même assez souvent, là, j'ai pas l'impression. Tu m'étonnes. J'ai pas l'impression. T'as bien à parler, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression de faire partie d'une fachosphère. Mais toi, c'est ça le problème souvent avec des gens qui sont trop investis émotivement. Ouais. C'est qu'on perd le contact avec la réalité. Là. Ce que je voulais faire, aussi là-dessus, c'était de dénoncer évidemment le fait que la SAQ ne boycottait pas les produits israéliens, et ainsi de suite. Je comprends, mais tout est une question de dosage. Puis quand tu n'es pas député, quand tu es militant, là, au sens fort du terme, bien évidemment, on va te pardonner certains écarts de langage. Là, ici, c'est différent. Là. Tu l'as joué, la game, tu l'as vu d'Ottawa, tu sais comment ça fonctionne. Là, ça commence à être beaucoup, là, parce que il a accusé à demi-mot. Hein, il dit que c'est pas ça qu'il a voulu dire, c'est pas ça qu'il... Non, il dit que c'est pas ça qu'il a dit. Moi, c'est quand même pas mal ça que j'ai compris, qu'essentiellement, l'Assemblée nationale est raciste. Et là, qu'on se comprenne bien, hein, il y en a du racisme aussi. On va pas faire semblant qu'il n'y en a pas. Il y en a parfois, on a un ministre, hein, Jean Boulet, qui a déjà dit que 80% des immigrants ne travaillent pas, ne parlent pas français. Je veux dire, c'est complètement... Il a dit ça, Jean Boulet, c'est vrai. Ça rappelle, je veux dire, c'est gros, là. Je veux dire, une affaire, 80% des immigrants ne travaillent pas et ne parlent pas français. Je veux dire, si ça, c'est pas raciste, je me demande c'est quoi. Quand tu as à chaque semaine un François Legault et un Saint-Pierre Plamondon qui s'obstinent à lequel des deux va être le moins en faveur d'une certaine immigration, tu sais, Plamondon est allé dire il y a 2 semaines que si on ne fait plus d'enfants au Québec, c'est la faute des immigrants. Tu sais, c'est quand même pas des mots. Mais tout est de la faute des immigrants au Québec, Fred. Tout! Oui. Je sais. Puis là, regarde le concours entre Legault et Plamondon. C'est qui va en beurrer le plus, là? L'autre fois, tu as vu le scandale de la DPJ. Legault, il dit, c'est la faute des immigrants. Avez-vous des preuves de ça? Non, mais c'est pas grave, c'est la faute des immigrants quand même. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez dire, aussi? Peut-être. Puis, est-ce que ça mérite d'être dénoncé? Évidemment. Si c'est le cas, évidemment. Puis d'ailleurs, on le fait, toi et moi, on le dénonce. Il faut que ça cesse, ces folies-là. Parce que ça envoie les enjeux ailleurs. Hein. Quand tu dis que c'est toujours la faute des immigrants, tu envoies les projecteurs ailleurs, tu dis que c'est toujours la faute des immigrants, mais pendant ce temps-là, on ne parle pas de ce qui se passe en éducation, ce qui se passe en santé, ce qui se passe avec Norvolt et ainsi de suite. Bon, bref. Mais pour le reste, si tu regardes si tu écoutes les propos comme tels tenus, hein, de dépeindre l'autre, là, les Noirs, les Autochtones qui sont inférieurs à... Moi, j'ai pas vu ça, là. Puis j'ai pas entendu ça non plus. Écoute, il y en a du racisme. Là, on a parlé de Boulet, puis les déclarations de Plamondon et Legault, mais de là à leur donner cette saveur-là, comme fait, je trouve que ça commence à être non seulement
énorme, mais c'est très, très, très désobligeant et pratiquement diffamatoire pour ses collègues députés. Et contre-productif, je te dirais, parce que tu vas tellement loin que les gens se braquent. Et quand tu as des gens comme Marois Risky, Rouba Ghazal, qui sont issus de la diversité puis qui dénoncent les propos du bonhomme, ben c'est parce que là, tu nuis à ta cause et tu nuis à ton parti politique par la bande. Non, mais ça, écoute, puis déjà que Québec solidaire l'a pas facile, là, on s'entend bien. On s'entend. De manière générale, c'est vraiment pas simple. Et pour plusieurs, malheureusement, je pense, Québec solidaire, ben c'est des gars qui tiennent des propos comme ça. Alors que, tu sais, si tu connais Nadeau-Dubois un peu, ben, il est pas là pantoute, là. Il est pas dans le complot de la fachosphère de la SAQ. Il trouve ça absolument débile. Mais surtout à l'extérieur de Montréal, mais même à Montréal, les gens entendent Boisy, ils entendent d'autres de Québec solidaire, puis ils pensent, puis quand les autres partis véhiculent ce concept-là, ils achètent que Québec solidaire, c'est des radicaux de gauche. Eh bien, c'est clair. Puis tu vois, ce qui est dommage pour eux, c'est qu'un gars comme Nadeau-Dubois a tout fait pour professionnaliser, les termes sont de lui, là, Québec solidaire, hein, pour les envoyer un peu plus au centre. Est-ce que c'est une bonne stratégie, une mauvaise? L'histoire le dira. Mais il essaie justement de s'affranchir de cette étiquette-là. Et là, tu as un gars qui débarque comme ça dans un souper de je ne sais quoi, soirée truc-muche, il s'en va balancer ça. Et là, c'est on tape, là. Là, il essaie de dire, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est parce qu'on entend tous la même affaire. Ben oui. Et puis là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres des déclarations du genre? C'est sûr. Moi, je pense aussi. Tu sais, si je suis un collègue de Baouzé à l'Assemblée nationale, mettons que je suis Marois Risky, qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? Que moi, je participe au fait de diminuer, de caricaturer l'autre, de dire que le noir, l'autochtone, le musulman a une culture qui est inférieure. Ah, mais c'est gros, là. Mais en même temps, et je vais me faire un peu l'avocat du diable puis défendre le député solidaire. Si tu crois fondamentalement dans le concept de racisme systémique, ben le racisme systémique, c'est sûr que le système monte jusqu'à l'Assemblée nationale et qu'il y en a là-bas. Ben, bon, tu vois, ça c'est une excellente observation. Le racisme systémique, à mon sens, t'as pas besoin d'y croire ou pas y croire, là. C'est comme le réchauffement climatique. C'est documenté par toutes les études, la Commission des droits de la personne, par les rapports du SPVM, les rapports de la GRC, parce que c'est pas juste au Québec, évidemment, c'est partout. Et puis moi, à toutes les fois que je parle à quelqu'un, je dis, moi, je crois pas à ça, le racisme systémique, puis habituellement, c'est toujours un blanc qui me dit ça, là. Ouais. Je dis, OK, regarde, voici les études scientifiques qui te démontrent que ça existe. Par exemple, un noir a 20 fois plus de chances d'être interpellé, un arabe, un autochtone qu'un blanc. Mais c'est ça du racisme systémique. Ça veut pas dire que l'intention du policier est raciste. Ça veut pas dire que le policier est raciste lui-même. Ça veut pas dire que chaque geste individuel est raciste, mais c'est l'ensemble du système qui fait que les chances sont que tu vas te faire plus arrêter si t'es noir que si t'es blanc. En plein ça, c'est un billet. Par exemple, tu reçois des CV pour tel ou tel job. Ben, c'est connu parce qu'ils ont fait les tests. C'est connu que les noms qui ont l'air de noms étrangers, entre guillemets, ont beaucoup moins de chances d'être convoqués à l'entrevue que Jean-Pierre Tremblay. D'ailleurs, il y a des néo-québécois qui se font passer pour des Jean-Pierre Tremblay pour avoir plus d'entrevues. Même chose pour le logement. Et tout ça, c'est démontré, je le répète, ça vient pas de moi. Il y a des études. Et donc, ce que je dis, moi, à ces gens-là, OK, ben tu me dis que ça n'existe pas, correct. Est-ce que tu as sous la main des études qui disent que ça n'existe pas? Puis je les attends encore, là, puis ça fait plusieurs années. Il n'y a pas d'études qui te disent que le racisme systémique n'existe pas. C'est démontré. Puis, tu sais quoi, au Québec, on va se le dire, là, bien moins pire, par exemple, qu'aux États-Unis. Ben oui. Ça n'a rien à voir. On est drôle, non? Ben voilà. Puis ça ne veut pas dire que les Québécois sont racistes non plus. C'est pas ça que ça dit, le racisme systémique, c'est seulement qu'il y a des biais. Donc, là, ta question qui est archi pertinente. Si le racisme systémique existe, puis la réponse c'est oui, est-ce que ça peut grimper jusqu'à l'Assemblée nationale? Évidemment, comme je l'expliquais, les propos comme Plamondon, les propos de Legault, les propos de Boulet, c'est énorme, c'est gros, mais de là à dire... Ils font ça en plus pour des
pour se carrer des points politiques. Là. Tu sais comment ça fonctionne, là, évidemment. Là, tu sais, Plamondon, il pense pas une maudite scène de ce qu'il dit. Là. Ça, c'est n'importe quoi. Il pense pas qu'il y a des millions d'immigrants qui s'en viennent parce que Trump a été élu. Là. Voyons. Ben, tu sais, puis après ça, tu sais, de me dire on fait plus d'enfants parce qu'il y a des immigrants, qu'est-ce que c'est ça? S'il y a des immigrants, c'est justement parce qu'on fait pas d'enfants. C'est exact. Exact. Puis en plus, il dit, moi, regarde la preuve, je sais, j'y ai pensé, il y a 3 enfants. Ben, je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas dans ton histoire, mais peu importe. Est-ce qu'il y a des politiciens qui usent la carte du racisme ici et là? Bien évidemment que oui, on en a la preuve de temps à autre, malheureusement. Mais de là à dire que l'Assemblée nationale caricature l'autre comme étant inférieur, non, là... Et dangereux, parce qu'on joue sur ça oui. Aussi. Fait que ça, pour dire que c'est non seulement une question de degré, mais c'est une question de proportion, puis c'est une question de qui tu vises. Tu sais, moi, je me rappelle pas d'avoir entendu des députés libéraux, des députés, par exemple, de Québec solidaire, ou plusieurs députés caquistes ou péquistes tenir des propos comme ceux-là, là. Tu sais, moi, Pascal Pérubé, je l'ai jamais entendu dire quelque chose de raciste ou de semi-raciste. Fait que, bref, tout ça pour te dire que de caricaturer l'Assemblée nationale comme étant une espèce de machine qui crée du racisme au quotidien puis qui adopte des lois en ce sens-là, franchement, il ne faut pas virer fou. Là. On l'a échappé du côté du député solidaire Haroun Boisy, clairement. Il faudra voir comment Gabriel Nadeau-Dubois gérera la suite des choses. Il a dénoncé ses propos, mais est-ce que c'est suffisant considérant ce qui s'est passé? À suivre, donc, Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Salut, mon ami, bon week-end à SAQ, là. Oui, la SAQ, qui appuyée par la fachosphère. La fachosphère. Oui, mon trou. Salut, Fred. Bye.